Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série One Week, One State. L'état dont nous allons parler aujourd'hui est le New Hampshire, également surnommé le Granite State, de par son histoire d'exploitation minière de granit. Nous avons brièvement parlé la semaine dernière du New Hampshire comme étant le seul état partageant une frontière avec le Maine. Cet état a été nommé après la région d'Hampshire, qui est une région d'Angleterre. Sa capitale est Concord, mais on y trouve également les grandes villes de Manchester, Nashua ou encore Derry. Alors au niveau des top 10 des plus grandes villes, la plus grande ville donc est Manchester, qui a une population de environ 109 000 habitants, et la 10e plus grande ville est Londonderry, avec à peine 24 000 habitants. Du coup, nous pouvons dire que la plupart des villes du New Hampshire sont de moyenne ou de petite taille. De plus, un fun fact, la plus petite ville, ou peut-être devrais-je dire le plus petit village, est nommé Millsfield et ne compte que 21 habitants. Côté orientation politique, c'est un état modéré et qui est considéré un swing state, et ce qu'on entend par là, c'est que c'est un état qui est divisé entre républicains et démocrates, et où chaque parti a une chance à peu près similaire de gagner. Du coup, aux élections présidentielles de 2016, Clinton a gagné l'état avec une marge d'à peine 3000 votes sur Donald Trump. Voici maintenant le sommaire de cette vidéo, afin de vous permettre de jumper au parti qui vous intéresse le plus, et vous pouvez également retrouver ce sommaire tout au long de la vidéo dans la barre d'informations. Alors c'est parti, du coup le drapeau. Alors le drapeau du New Hampshire est en fait considéré comme l'un des plus mauvais des états des États-Unis. On peut y voir 4 éléments majeurs. Le premier, le plus évident, qui se trouve au milieu bien entendu, est le bateau. Et ce bateau représente en fait le bateau de guerre nommé le Raleigh, qui a été construit au XVIIIe siècle à Portsmouth, donc une ville du New Hampshire. Le deuxième élément est le sceau de l'État qui entoure en fait ce bateau. Nous pouvons également y voir une couronne de laurier qui, elle, entoure le sceau et du coup le bateau. Et c'est un symbole de victoire et d'honneur. Enfin, cette couronne de laurier est divisée en 9 parties par 9 étoiles, les étoiles représentant le fait que le New Hampshire a été le 9e état à rejoindre les États-Unis. Alors côté histoire, eh bien, les premiers humains à avoir habité dans ce qui est maintenant le New Hampshire auraient vécu il y a environ 12 000 ans, et plus tard et pendant longtemps, le New Hampshire fut habité par des natifs américains et plus précisément par les tribus des Abenaki ou des Penacooks. Les premiers Européens arrivèrent dans ce qui est maintenant le New Hampshire vers le fin du XVIe siècle, et une colonie anglaise s'y installa en 1622. Pendant la Révolution américaine, le New Hampshire fut l'une des 13 colonies à se révolter contre les Anglais, et l'État envoya de nombreuses troupes à Boston. Ce fut l'un des premiers États à commencer la création d'un gouvernement indépendant et à rédiger sa propre constitution, et c'est le 21 juin 1788 que le New Hampshire devient officiellement un État des États-Unis. Durant la guerre de sécession, le New Hampshire est connu pour avoir fourni de nombreux soldats, un total de en fait 31 150 soldats et 836 officiers, et l'État est connu pour la 5th New Hampshire Volunteer Infantry. Donc en français ce serait la 5e unité d'infanterie volontaire du New Hampshire, et cette unité fut surnommée la Fighting Fifth pour son excellence au combat, et elle fut considérée comme l'une des unités ayant causé le plus de morts. Au début du XXe siècle, l'État voit arriver de nombreux migrants, notamment des Québécois et des Polonais, et depuis 1950, le New Hampshire a énormément développé ses routes et ses connexions avec Boston, lui permettant de continuer de se développer. Au niveau de la géographie, le New Hampshire c'est 24 214 km² de territoire, soit un de la France. C'est un état qui est vraiment tout petit, mesurant à peine 111 km d'est en ouest et 255 km du nord au sud. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez déjà que le New Hampshire est le seul état partageant une frontière avec le Maine, cette frontière se trouvant donc à son est. Au sud, on peut y trouver le Massachusetts, à l'ouest le Vermont, et enfin au nord, on y trouve le Canada. Le New Hampshire est composé de nombreuses montagnes, puisque l'état est traversé par le Appalachian Mountains, qui est une chaîne s'étendant de l'Alabama jusqu'au Canada, en passant du coup par le New Hampshire. L'état peut être divisé en 3 régions. Au nord, les White Mountains, où on trouve des forêts, des lacs et bien entendu des montagnes. Au sud-est, on trouve le Coastal Lowland, qui est une petite région et qui est la seule région de l'état qui touche l'océan Atlantique. Du coup, eh bien, on y trouve les bords de mer et les plages sur un total de 20 km. Le reste de l'état est composé du Eastern New England Upland, et c'est là que l'on trouve le Connecticut River ou le Merrimack River, ainsi que de nombreux lacs, un petit peu de forêt, mais on y trouve également de nombreuses plaines qui se prétendent parfaitement à l'agriculture. Côté climat, eh bien comme l'état de la semaine dernière, le New Hampshire est un état avec un climat continental humide, du coup les étés il est fait bon et humide, et les hivers sont froids et pluvieux ou neigeux. En hiver, les températures varient entre moins 12 et 2 degrés, et en été, les températures vont de 13 à 28. Alors si on regarde les températures records, eh bien le record de chaleur est de 41 degrés Celsius en 1911 à Nashua, et le record de froid fut de moins 44 degrés Celsius en 1934 au mont Washington. On peut aussi noter en fun fact que c'est un état où il y a pas mal de vent, et c'est d'ailleurs là que fut enregistrée une des vitesses de vent les plus hautes, avec un vent de 372 km/h en haut du mont Washington.
Côté population, le New Hampshire fait partie des plus petits États des États-Unis et est placé à la 41e place avec 1 342 000 habitants. Comme le Maine, c'est un état principalement blanc avec 93% de la population étant blanche, 2% hispanique, 2% asiatique et 1% noir. Bien entendu, la majorité de la population parle anglais, mais plus de 7% de la population parle une autre langue, notamment l'espagnol ou alors une langue asiatique ou alors une langue indo-européenne telle que le slave. Alors très rapidement, niveau industrie et économie, par le passé, l'économie du New Hampshire était majoritairement basée sur la fabrication de papier et le travail du bois. Avec le temps, le New Hampshire a commencé à jouer un rôle majeur dans la technologie. À l'heure d'aujourd'hui, l'économie du New Hampshire est divisée en 3 domaines, majoritairement basée sur l'invention, création, le développement et la fabrication de technologies. Donc en général, cette branche-là, ce domaine-là est appelé le Smart Manufacturing and High Technology. Et ensuite, les deux autres domaines, du coup, d'un côté, on a le tourisme, notamment avec des touristes venant d'en dehors de l'État, et de l'autre, l'industrie médicale, notamment avec la présence du centre médical du Dartmouth Hitchcock, qui joue un rôle majeur dans la recherche médicale et biotech. Alors à quoi ressemble la vie dans le Maine? Alors pour commencer, le revenu moyen est de 70 000 $, le plaçant au-dessus de la moyenne américaine et parmi le top 10 des États avec les plus gros revenus. Malheureusement, le revenu moyen n'est pas le seul domaine dans lequel New Hampshire est au-dessus de la moyenne nationale. Le prix de la vie est également largement au-dessus de la moyenne nationale, surtout au niveau des prix du logement. Tout comme le Maine, c'est un État où vous serez relativement en sécurité puisque d'après le Uniform Crime Report du FBI, le New Hampshire compte 198 crimes violents pour 100 000 habitants contre 394 pour la moyenne nationale. De même, les crimes de propriété sont en baisse ces dernières années avec un taux de 1381 crimes de propriété par 100 000 habitants contre 2362 pour la moyenne américaine. C'est en fait le deuxième État avec le moins de crimes se plaçant en fait juste après le Maine. Côté éducation, le New Hampshire est classé à la 4e place avec plus de 88% de la population ayant au moins terminé le lycée et 36% ayant obtenu au moins une licence. Et vous voyez maintenant s'afficher sur l'écran d'autres classements du New Hampshire dans différentes catégories, donc comme la dernière fois je ne m'étends pas sur chaque catégorie, autrement cette vidéo va durer des heures. Alors enfin, côté nourriture, rapidement, eh bien, le New Hampshire n'a pas de nourriture lui étant propre, mais partage certaines recettes traditionnelles avec le reste de la New England. Alors là, petite pause, pour ceux qui ne seraient pas au courant, le New England c'est une région des États-Unis composée de 5 États, le Maine, le New Hampshire, Vermont, Rhode Island et Connecticut. Ok, pause terminée. Du coup, le New Hampshire est connu pour sa variation du New England Clam Chowder, qui est une soupe à base de palourdes et à laquelle on y rajoute de la crème et des pommes de terre. Un autre plat traditionnel est le Boiled Dinner, où l'on sert du bœuf bouilli avec des choux, des patates, des carottes et d'autres légumes. Enfin vient le dessert et on y trouve le Maple Walnut Ice Cream, qui est une glace à base de noix et de sirop d'érable. Alors, que visiter dans le Maine? Alors, bien entendu, en venant dans le Maine, vous pouvez aller visiter la capitale, donc de Concord, ou alors vous pouvez aller à Portsmouth et vous balader le long du Arbor Trail, qui vous fera visiter jusqu'à 70 sites touristiques, ce qui inclut 10 bâtiments faisant partie du National Register of Historic Buildings, ainsi que 10 lieux étant des National Historic Landmarks. Vous pouvez également aller voir Nashua, avec ses jolis parcs, vous pouvez également y trouver un labyrinthe, un stade ou encore un mémorial pour l'Holocauste. Autrement, si vous voulez vous éloigner un peu des villes et profiter de la nature, eh bien rappelez-vous, le New Hampshire a plusieurs sortes de terrains, le rendant l'état parfait pour plein de sortes d'activités différentes. Si vous venez en été, vous pouvez aller vous détendre à la plage à Hampton Beach, et au contraire si vous venez en hiver et vous aimez les sports d'hiver, eh bien vous serez en mesure de skier au Mont Washington. D'ailleurs, si vous venez au Mont Washington, vous aurez également l'opportunité de voir un observatoire, le Mount Washington Observatory, et un système de vieux trains assez intéressant et très coloré. Et puisqu'on est lancé sur l'idée de la montagne, eh bien vous pouvez aller voir la reconstruction artistique du Old Man of the Mountain, donc en français le vieil homme de la montagne. Alors c'était une formation de pierre qui ressemblait à un visage de profil d'un vieil homme, mais qui malheureusement s'est écroulé il y a quelques anneaux. Cependant, l'État a mis en place des sculptures permettant d'avoir une idée de ce à quoi ressemblait ce lieu. Enfin, eh bien, vous pouvez monter en haut du mont Monadnock, qui est la deuxième montagne la plus gravie au monde. Et autrement, eh bien, si vous n'avez pas peur du vide, vous pouvez monter dans un vieux système de tram aérien nommé le Cannon Mountain Aerial Tramway, et cela vous donnera une vue magnifique du paysage. Apparemment, pendant une belle journée dégagée, eh bien vous serez en mesure de voir le Canada, le Vermont, New York et bien entendu le New Hampshire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour le New Hampshire. En bref, si on devait faire un résumé, c'est un état avec de jolies villes et lieux historiques à visiter, mais c'est également un endroit parfait pour profiter de la montagne et de la nature. Pour moi, c'est encore une fois un état avec une image bien différente de l'Amérique qui nous est présentée à la télé. On y retrouve plus de nature que de gratte-ciel. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de One Week, One State.